l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père céleste, ainsi que de la part du Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour nous tous. Je remercie le Seigneur qui nous garde, qui continue à nous donner cette occasion, ce privilège de vous partager la parole de Dieu. J'espère que cela vous fait du bien. En tout cas, moi qui vous partage cela, chaque fois je suis édifiée quand je prépare le sujet à vous partager. Je prie que le Saint-Esprit continue à m'utiliser puissamment pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, comme je vous ai annoncé, cette semaine, nous parlons de la notion de faire les disciples. Jésus-Christ, avant de retourner au ciel, il recommande à ses disciples d'aller dans toutes les nations pour faire quoi? Ce n'est pas pour faire du commerce, ce n'est pas pour faire connaître, mais il leur a demandé d'aller faire les disciples dans différentes nations. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous avons cette recommandation de faire d'autres disciples. Mais avant de rentrer dans le sujet en question, je vais encore une fois vous donner la définition du mot disciple. C'est quoi un disciple? Un disciple, selon la définition du dictionnaire, c'est une personne qui reçoit l'enseignement du maître. Par exemple, les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître, le maître de leur vie, ils ont cet enseignement de Jésus-Christ. Ils reçoivent, nous recevons l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous suivons le maître. C'est celui qui a été avec les disciples les premiers et aussi nous le suivons aujourd'hui. Alléluia. Même dans l'ancien temps, par exemple, les philosophes comme Aristote et les autres, ils avaient des disciples. Ainsi, on nous a appris que Platon, c'était le disciple d'Aristote. Ah oui, les philosophes avaient leurs disciples qui suivaient leur philosophie. Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais je reviens sur l'exemple de Jésus-Christ qui est notre maître. Alléluia. Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que Jésus est vraiment celui que tu as suivi? En tout cas, moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est lui mon maître. Je suis son disciple et je souhaite que toi aussi, si ce n'est pas le cas, que tu choisisses d'être le disciple de Jésus-Christ. Durant la période où Jésus-Christ était avec les disciples, il a donné les enseignements à suivre en tant que leur maître. Voyons un exemple de l'enseignement que le maître a donné à ses apôtres. Matthieu 5, nous voyons une série d'enseignements qu'il a donné à ses disciples. Matthieu 5 au verset 43, Jésus leur dira: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Dans cet extrait que nous venons de lire, à ce verset 43, nous voyons que Jésus insiste sur l'amour de son prochain. Tu aimeras ton prochain. Et on avait donc appris à ses disciples dans la loi mosaïque, on leur avait dit qu'il faut aimer celui qui t'aime et tu dois haïr celui qui ne t'aime pas. Tu haïras ton ennemi. C'est ça qu'ils avaient appris auparavant. Mais Jésus-Christ est venu pour faire un peu la révolution, pour changer, pour donner une autre manière de faire, pour mieux faire. Il leur dira, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Autrement dit, Jésus est venu pour rendre cette loi plus humaine et plus spirituelle. Alors, il leur a dit, au lieu de haïr vos ennemis pour marquer la différence avec les autres, pour montrer que vous êtes mes disciples, moi je vous demande de ne pas haïr vos ennemis. C'est ça l'enseignement que Jésus est venu donner à ses disciples. Ce n'était pas quelque chose de facile. Humainement parlant, ce n'est pas du tout facile pour nous aussi, parce que la nature humaine est d'aimer celui qui t'aime et surtout ne pas chercher à aimer son ennemi, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Jésus est venu leur enseigner. Je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est l'enseignement que Jésus est venu apporter à ses disciples. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui encore, Jésus nous demande d'avoir l'amour du prochain comme signe distinctif. S'il y a quelque chose qui doit caractériser un disciple de Jésus, c'est l'amour réel pour son prochain. C'est ça qui va nous distinguer des autres. D'ailleurs, il dira à ses amis, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà, chers amis, l'amour entre nous, l'amour pour le prochain, c'est ça qui va nous caractériser, c'est ça qui va nous différencier déjà qui ne sont pas les disciples de Christ. Mais bien-aimés de Dieu, en tout cas, une des caractéristiques fondamentales du disciple de Jésus, c'est l'amour du prochain. Un amour qui est prêt à prier même pour ses ennemis, un amour qui est prêt à prier pour ceux qui vous maltraitent, un amour qui est prêt à pardonner même ses bourreaux. C'est un amour qui est issu de Jésus lui-même. Jésus a été notre exemple dans l'amour. Jésus a pardonné ceux qui étaient en train de le tuer. Avant de mourir, il dira, Père, pardonnez-le parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Autrement dit, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à son dernier souffle, Jésus a témoigné l'amour pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Il n'avait pas éprouvé la rancune ni la haine, mais il a demandé pardon pour eux. Étienne, avant d'être lapidé, a suivi l'exemple de Jésus-Christ. Il a montré vraiment qu'il est le bon modèle d'un disciple de Jésus-Christ. Étienne aussi a prié, a demandé pardon pour ceux qui étaient en train de le lapider. Voilà vraiment un bel exemple de celui qui a suivi
l'enseignement de Christ. Celui qui est un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui a l'amour de son prochain. Une des caractéristiques fondamentales du disciple de Jésus, c'est cet amour. Jésus veut que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et ce qui va prouver au monde entier que nous sommes les disciples de Jésus, c'est cet amour qui va nous caractériser. Soyez bénis, chers amis, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Amen.